on a passé les portes de la maternité, en fait, on s'est regardé avec Vincent et il y a eu ce regard d'amour de c'est parti et c'est notre vie. Isaac, on l'a désiré, on l'a fait, on l'a fabriqué parce qu'on s'aime et c'était cette vie-là qu'on voulait, c'était d'avoir un enfant. Et aujourd'hui, on n'a pas choisi comment il est, mais il est là. Et bah, aimons-le quoi, aimons-le. Moi, sur le coup, j'ai été dans la colère en fait. J'ai été dans la colère parce que j'ai eu le sentiment qu'on m'a volé la naissance d'Isaac. Et voilà, et en plus, je sortais de 17 heures de travail et Fanny, notre sage-femme qui est vraiment tellement géniale, elle nous a hyper bien annoncé ça. Et quand elle est venue, bah là, d'un coup, c'est vrai que je me suis dit, mais pour qui elle se prend elle y connaît rien à la trisomie. Enfin, j'ai vraiment eu ce genre de pensée. Et pour moi, j'ai tout de suite évacué, j'ai été dans le déni. Parce que pour moi, ce qui était important, en fait, c'était que mon bébé était là, qu'il était en vie, qu'il allait en plus hyper bien, qu'on n'a pas eu de problème, que voilà, il était tout rose, tout potelé. Que tu avais réussi. Que j'avais réussi à le mettre au monde. Enfin voilà. Donc c'est vrai que moi, quand on m'a annoncé ça, j'ai préféré choisir le déni. Et quand on est rentré dans la salle dans notre chambre tous les deux, à 19h, bah là, quand on s'est retrouvés que tous les trois, en fait, Vincent, il s'est effondré. Il a commencé à pleurer et là, c'est vrai que je l'ai regardé et je l'ai un peu engueulé, quoi. Et je lui ai dit non, tu pleures pas. Là, on est avec notre bébé et en fait, on s'en fout. Enfin là, en fait, ce qui compte, c'est juste qu'on profite de notre enfant. Donc c'est vrai que là, j'ai été un peu ferme. Non, mais en même temps, tu as dit une très belle chose. Tu as dit ils vont pas nous voler notre moment avec notre enfant, quoi. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce que tu as fait comme rêve cette nuit? Après, on a été avec la pédiatre. Et voilà, elle nous a regardé, elle nous a dit la trisomie est en faveur d'Isaac. Voilà. Et là, en fait, quand on t'annonce ça, il y a une espèce de silence, quoi. Il y a un silence dans la pièce. Tu as l'impression d'entendre un tonnerre qui explose et en même temps... Non, en même temps, un soulagement, moi, je trouve. Attends. Non, Isaac, non. Isaac, mais c'était-tu? Arrête. Attends, on va nettoyer le visage, d'accord? Je sais que ça, tu n'aimes pas. Donc, tu vas un petit peu râler, mais c'est pas grave. On y va? 1, 2. Allez. Oh, ça c'est désagréable. Oh là là, maman qui nettoie des visages, qu'est-ce que c'est pénible. Oh maman, arrête de me nettoyer le visage. Hop là. Oui, il avait papa enfant. Ah oui, il y a papa. Oui, il y a papa. Attends, j'ai pas fini. Ah bah attends. Et voilà. T'es calme? On lui a dit, bah voilà, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui change, tout ça? Elle a dit 2-3 choses, mais elle a surtout dit, en fait, votre bébé, c'est un bébé comme tous les autres. Et vous allez voir, il a besoin d'amour, il a besoin de présence, il a besoin d'être nourri, il a besoin de câlins, de bisous. Et ben, profitez, quoi. Moi, c'est ça qui m'a fait du bien, en fait. C'est quand elle m'a dit, là, vous avez un bébé comme tous les autres. Là, moi, ça m'a fait du bien. Parce que quand on t'annonce trisomie, en fait, moi, je savais tellement pas ce que c'était. Je sais que je me retrouve au moment d'un enfant handicapé. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais devoir faire? À quoi va ressembler mon quotidien? Et voilà. Et en fait, moi, la seule chose que je rêvais depuis des années, c'était d'avoir un petit bébé et de l'habiller comme tous les autres petits bébés le matin, de lui donner à manger comme tous les autres bébés. Non, mais c'est vrai, d'avoir une vraie vie de maman, quoi. Et là, quand elle m'a dit, mais en fait, vous allez vivre ça. Et ben là, je me suis dit, ok, trop bien. C'est bon. Genre, doucement. On accueille cette nouvelle. Là, je vais vivre ce que j'ai vécu avec Isaac et on va, voilà, et petit à petit, on va entrer dans ce chemin de l'acceptation. Mais t'es trop mignon, mon cœur.
Mets-toi debout. Vas-y, voilà. Regarde. Voilà. Tu veux venir raconter un truc? Vas-y. Coucou. Vas-y. On y va? Caché. On y va? Coucou. Tut. Allez. Tu commences à quatre pattes? Tu me suis? Allez, viens. Allez, viens. Oui, ça t'adore. Ça fait très mal aux genoux, mais t'adores ça. Oui. Tu viens? Tu viens? Moi, il y a un terme que j'ai eu beaucoup de mal et j'en ai encore un peu, j'ai encore du mal avec, c'est le mot trisomie, parce qu'il y a plein de choses derrière, il y a tout un héritage derrière qui, moi, me déplaît. Et du coup, j'ai appelé mon fils, que c'était un petit gourmand en chromosome. Et c'était une façon pour moi d'accepter un peu plus le fait qu'il avait un chromosome en plus. Et donc du coup, on l'a annoncé un peu comme ça aussi, en disant que Isaac était gourmand en chromosome, un gourmand d'amour. Oui. Regarde Isaac. Maintenant, regarde ce que tu vas toucher. Ça, c'est quoi? Vas-y, touche. Ouais. Ça s'appelle du riz, mon grand. Prêt ou pas? Ouais. Là, regarde, c'est quoi ça? Chapeau En fait, on n'a pas pu le dire par oral. On n'a pas pu le dire par appel. Et donc, en fait, on a commencé le message en s'excusant. On a dit, on est désolé parce que vous allez lire un message brutal, mais on n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à le formuler. Donc voilà, donc on fait un texto et voilà, et après on a dit bah voilà, Isaac, c'est un petit gourmand en chromosome. Et voilà, dans le message, on a expliqué qu'on accueillait nos émotions, qu'il y avait des moments où on pleurait, qu'on avait un vrai deuil à faire, et en même temps qu'on était dans une grande paix, parce que c'est vrai. Si on dit bois pour la mère et Nicolas. Qu'est-ce que c'est? C'est un sabot? Ah, mais, ma, yo! Non. Bravo! Je suis très fière de toi. C'est bien, mon cœur. Parce que c'était pas gagné ces temps-ci. Mais en fait, c'est chouette parce qu'il a eu comme un espèce de déclic là. Et il mange bien. Et oui, ça rentre. Je ne tombe plus les cuillères. C'est trop bien. We are the champions, my friend. Regarde, il y a le repas d'Isaac. Regarde. Là, c'est la serviette. Touche. Ça, c'est quoi? Les béninunula. Et comment le faire en dessiner? Je sais plus. Attends, la baignoire, c'est... C'est Non, c'est d'abord tu fais ça et après tu fais ça. C'est pas la salle de bain, ça? Non, c'est pour dire la baignoire. La salle de bain, c'est d'abord tu fais un cercle et ça, après ok. tu fais... En fait, on a reçu des messages, mais remplis d'amour, riches en émotions. Et puis, et le plus beau message qu'on ait reçu, c'est celui d'un jeune homme, Pierre-Marie, qui est porteur de trisomie 21. Et c'est le premier, c'est la première personne qui a écrit à Isaac directement et qui lui a dit je suis trop content, j'ai appris que tes parents, du coup, t'avaient accueilli. Ben voilà, laisse-moi juste te dire notre particularité. Et il dit en gros dedans, bah, tu verras, nous, notre spécialité, ce qu'on sait mieux le faire, c'est qu'on arrive à savoir et à voir quand une personne a besoin d'un câlin et a besoin d'amour. Et on fait des câlins comme personne ne sait faire. Allez, mon Isaac. Ouais, ça t'adore. T'es en train d'avoir quel matériel là?
Allez, ouais mon cœur. Super. Bravo. Super mon grand. Dans une semaine classique, en fait, il a 2 rendez-vous pour l'instant. C'est un rendez-vous chez l'orthophoniste, qu'on appelle Docteur Papillon chez nous, et un rendez-vous chez la kiné, qu'on appelle Docteur Marmotte. Didi, Ouais, mon petit Didi, regarde. C'est comment regarde. Ça commence à fatiguer, c'est vrai. Hein. Allez, viens. Oui, c'est vrai. Allez, on fait un petit effort. Allez, viens. Allez, mon petit chat. Pour moi, le rendez-vous médical de la semaine, je suis contente parce que comme je travaille, eh ben, c'est un moment où je vais retrouver Isaac, et je vais passer du temps avec lui et je vais le voir grandir, je vais le voir faire des progrès. Oui, il y a des rendez-vous médicaux, Isaac, il n'a pas envie d'y aller et ça se passe pas bien et il fait que pleurer. Ok, mais il y a des semaines où c'est trop bien et en fait, moi, vraiment, j'ai appris à aimer ces temps-là de rendez-vous médicaux. Et toi, tu fais l'ortho. Je kiffe. Pour le moment, on n'en a que 2. On sait que ça va grandir à un moment donné. On sait que dans quelques années, on aura peut-être 3 ou 4 par semaine, qu'il aura peut-être 2 d'ortho, 2 de kiné, on verra. Voilà, on continuera de s'adapter, c'est pas grave. Hein. De toute façon, pendant un temps, il faut faire ça. Il faut faire ça pour son développement. Mais c'est sûr que cette vie-là, je crois qu'il faut vraiment apprendre à l'aimer. Parce que sinon, je pense vraiment que quand on subit les rendez-vous médicaux, c'est l'horreur. Allez. Allez, Didi. Allez, monte la marche, t'es fort. T'es fort. Allez. Allez, moi Didi. Allez, viens. Allez, viens. Ouais. Encore. Allez. Tu montes la marche encore. Allez. Allez, force. Allez, force. Allez, on pousse. Oh mon amour. Bravo. C'est bien, Isaac. Allez, mon grand. Ouais, c'est un peu dur. Hein. Bah, dis, écoute, Allez, mon on fait un petit câlin. Oui. Allez, viens, mon amour. Ouais. Ouais, mon cœur. Allez, allez là. Lève les genoux, Chris. Lève les genoux, Chris. Oh, mon amour. Ouais, maman. C'est trop fort. Bravo. On met les lunettes de soleil? Bah oui, tant mieux si t'es content. En fait, le handicap d'Isaac, il n'est pas du tout difficile pour moi. Ce qui est difficile, c'est d'élever un enfant comme ça dans cette société-là. Ça, c'est difficile. Parce qu'on se prend des murs, on se prend des rejets, on se prend des exclusions, on se prend des difficultés comme ça, et ça, c'est fatigant. Et en fait, par des contacts, par des personnes, par des rencontres, en fait, j'ai commencé à mettre en place quelque chose. Je me lance dans une nouvelle aventure en septembre. Je crée une association qui va s'appeler M21. M comme merveille et 21 comme T21. Allez, mon gars. Pour moi, cette association, elle a vraiment pour but d'accompagner dès que le diagnostic est posé ou à la naissance. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en général, ce qui fait qu'on a peur, que ce soit à la naissance d'un enfant trisomique ou quand on l'apprend, c'est qu'on ne connaît pas. Et merci mon petit Isaac, parce que du coup, grâce à lui, je vais le faire. Pouah, pouah, pouah.